une génération où les gens ne veulent pas écouter Dieu. Ils peuvent écouter leurs féticheurs, écouter leurs magiciens, écouter ceux qui les induisent dans beaucoup d'erreurs, mais très peu sont capables de s'asseoir et de dire: prophète, je viens dans ta maison pour que tu me parles de la part de Dieu. Je parlais à un ami pasteur avec qui il a été décidé de demander une audience à une autorité du pays. J'ai dit à cet homme, j'ai dit: frère, dans d'autres pays on cherche les prophètes. Nous on ne peut pas être là comme des prophètes, c'est nous qui allons chercher à être entendus. S'ils savent qu'on est prophète, ils doivent nous chercher. Ils doivent nous écouter. Sinon on ira vers d'autres peuples et on leur dira la parole de l'Éternel pour eux. Quelqu'un m'a dit il y a quelques jours ici, c'est un aîné qui est de Lubumbashi. Il m'a dit: ah, prophète Joël, toi tu es là, toi tu bouffes l'argent du pouvoir. Toi d'ailleurs on te connaît, tu es déjà ici, tu es déjà là-bas. J'ai dit: est-ce que tu sais que là où je suis, je n'ai jamais vu certaines autorités de ce pays? Il y a des gens, ceux que j'ai prophétisés ici, qui sont ministres, mais personne, même pas quelqu'un t'a appelé pour te chercher. Aucun. Il y a un candidat chef de l'État ici en Afrique. Il est musulman. Il m'a contacté par ses bureaux. On a été en contact et on parle. Il m'a écrit hier et on parlait. Tu vois comment un musulman veut écouter Dieu par toi. Et un homme très puissant dans le monde. Il veut écouter Dieu par toi. Mais je ne me rappelle pas, ou peut-être je me trompe, ou peut-être je ne sais plus, le nombre de fois que j'ai vu quelqu'un de ce pays venir pour dire: prophète, qu'est-ce que Dieu dit? J'ai dit: Seigneur, on va les laisser avec leur vie. On va les laisser avec leurs affaires. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur la chair. Il y a des choses qu'on parle en privé. Mais si on n'a pas l'opportunité d'être écouté, on ne parlera pas. Le prophète se plaint-il? Je ne me plains pas. Je suis bien là où je suis par la grâce de Dieu. Mais ma tristesse est que beaucoup de gens m'appellent pour savoir: tu as parlé à tel, tu as eu tel, tu étais avec tel. Mais personne m'a déjà vu. Il y a un seul politicien dans ce pays. J'étais même allé avec le prophète Kainos. Un seul. Fruit de chez Maman Olang. Aujourd'hui ministre et puis sénateur. Un seul. Un seul. Il m'a invité chez lui à la Gombe. On a parlé. Je lui ai révélé des choses qui s'est passées même dans la salle où il était et tout ce qui allait lui arriver. Dieu a parlé pour lui avec des détails incroyables. Et même quand il devait aller postuler à la fin de l'année passée, vous connaissez les élections, j'étais ici au bureau, il m'a dit: prophète, où est-ce que je dois aller? Je vais dans telle ville ou dans telle ville. Je lui ai dit: allez postuler dans telle ville. Et puis on n'a plus parlé. Le jour où il est sorti et que j'ai vu les résultats, c'était dans la ville que moi je l'avais indiqué.